Une inéquation est une inégalité, donc nous avons vu qu'une inégalité c'est par exemple 2 strictement inférieur à 3, mais dans laquelle on ajoute la notion d'inconnu. Par exemple, 2x inférieur à 3. Donc, pour rappel, x, qu'on appelle ici une inconnue, est une variable, c'est-à-dire une lettre qui représente un nombre. On ne sait a priori pas quel est le nombre représenté par x, mais potentiellement, x est susceptible d'être représenté par n'importe quel nombre réel. Donc, une inéquation est une inégalité qui comprend une variable. Voici une autre inéquation. On va arriver à le faire dans la bonne couleur. Moins 3x plus 7 plus grand ou égal à 2 fois x moins 1 plus 3. Ou bien encore, donc voilà une première inéquation, une deuxième inéquation, une troisième inéquation, x moins 3 inférieur ou égal à une demi de x plus 3x moins 5 tiers. Il s'agit là donc d'inéquation. Deuxième idée fondamentale, la solution d'une inéquation. Et j'en déduis bien sûr que moins 5 est une solution de 2x moins 3. Dernier exemple, si je choisis de substituer cette fois-ci x par 4, eh bien je vais obtenir 2 fois 4 strictement inférieur à 3, c'est-à-dire 8 inférieur à 3, et cette fois-ci j'ai une inégalité qui est fausse. À partir du moment où l'inégalité est fausse, je vais bien sûr en déduire que 4, cette fois-ci, n'est pas solution de mon inéquation de départ. Donc l'enjeu devient maintenant de savoir non seulement si une valeur donnée de la variable est ou non solution, mais serait de se poser la question, est-il possible de trouver une méthode qui nous permette de déterminer toutes les solutions d'une inéquation sans avoir besoin de les tester pendant des heures et des heures. D'autant plus qu'on va voir qu'il y a en réalité une infinité de solutions, donc il n'est pas possible de les chercher comme ça l'une après l'autre, il faut trouver une méthode de résolution d'une inéquation. Ainsi, résoudre une inéquation, c'est trouver l'ensemble de toutes les solutions. Donc la question consiste à se dire comment, à partir d'une équation donnée, d'une inéquation donnée, trouver une méthode qui permet de trouver toutes les solutions. Alors ce qui est intéressant ici, c'est de constater que l'inconnu, c'est finalement elle qui pilote tout le problème. On cherche quelles sont les valeurs de x pour lesquelles cette inégalité est vraie. Donc ce qu'on cherche, c'est à pouvoir lire qui est x. Alors, l'idée générale, c'est de repérer qui est autour de x, ici, et de se dire, bah, j'aimerais enlever le 2 qui est ici. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour enlever le 2 ? On va s'appuyer sur les méthodes qu'on a vues pour agir sur les inégalités. Il suffit ici de diviser par 2. Pourquoi ? Parce qu'on a affaire à une fraction, et lorsqu'il y a ici une multiplication, on peut simplifier la fraction. Mais bien sûr, si j'ai divisé par 2 le membre de gauche de l'inéquation, je suis obligé de diviser aussi par 2 le membre de droite. Je suis en train d'agir par division d'un nombre positif, donc pas besoin de changer le sens de l'inégalité. Nombre positif non nul. Donc qu'est-ce qui reste ici ? Mais il reste 2x sur 2, c'est-à-dire x est strictement inférieur à 3,5. Et je n'ai donc plus qu'à lire la solution. La solution de cette inéquation, on va le mettre en noir, les solutions de cette inéquation sont tous les nombres strictement inférieurs à 3,5. Nous verrons un peu plus loin qu'on peut adopter une notation mathématique pour écrire cet ensemble de solutions et qu'on peut également les représenter graphiquement. Je vous laisse si nécessaire voir la vidéo suivante qui présente quelques autres exemples, en particulier les exemples d'inéquations que j'avais indiqués au début de cette vidéo, dans lesquels nous montrons comment résoudre ces inéquations.